Alors bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour trouver son but. Alors il y en a plein qui sont perdus, il y en a plein qui attendaient cette vidéo. Je vois dans mon école, je vois au travail des gens qui aiment pas ce qu'ils font. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de vraie raison pourquoi ils sont là autre que pour gagner de l'argent ou pour faire plaisir à leurs parents. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver son but. Alors déjà, c'est quoi un but? C'est quoi une mission? Alors une mission, c'est quelque chose à laquelle tu penses tout le temps. Si je te barricade dans une pièce, tu vas y penser. Sans distraction, tu vas toujours y penser, tu vas y penser, tu vas y penser. Tu vas vouloir progresser là-dedans. Tu vas vouloir devenir bon. Par exemple, tu vas avoir un corps de rêve, tu vas aller au gym tous les jours, tu vas manger bien tous les jours, tu vas faire attention à ce que tu manges. C'est ça un but. Alors maintenant, dans notre vie, on a plusieurs missions. Donc voici un peu comme des couches, tu vois, de missions. Là, on a une mission ultime. La mission qu'on doit remplir. Je sais pas c'est quoi qu'il y a là-dedans. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs couches de missions. Tu vois. Avoir un corps de rêve, c'est une mission en plus. Tu vois, c'est une mission qui part. Quant à ton corps de rêve maintenant, c'est peut-être de l'enseigner, faire un programme sur comment avoir son corps de rêve. Donc du coup, tac, ensuite tac, 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 tac. Tu remplis les missions jusqu'à ce que tu atteignes la mission ultime. Ou tu progresses H24, ou je sais pas encore c'est quoi la mission ultime. Mais c'est là. On voit ça un peu comme un oignon, tu sais, où tu retires les couches. Alors, comment trouver son but? Maintenant, c'est ça la question. Alors, de 1, trouver son but, c'est quelque chose de normal. C'est une phase que tu vas revenir plus tard. Déjà, la première étape, c'est de s'isoler. Alors, s'isoler, c'est très dur. Surtout maintenant, où on nous appelle, on a des obligations, on doit aller à l'école, on doit travailler, on doit parler avec nos parents, etc. C'est devenu compliqué de s'isoler maintenant. Mais ce que je veux que tu fasses, c'est que tu rentres dans une pièce ennuyante où il n'y a rien, il y a juste des murs, tu vois, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas des voitures, il n'y a rien. Je veux que tu déposes ton téléphone dans une autre pièce et que tu attendes. Pas de distraction, rien, nada. Des heures et des heures et des heures et des jours et des semaines, ça peut durer longtemps. Après, tu vas me dire, oui, mais Sacha, si je reste des semaines, je vais mourir. Non, mais tu m'as compris, tu vois. Vraiment, sois sérieux là-dedans. Aussi, quand je parle de s'isoler, je parle aussi d'éviter les choses inutiles. Voir des filles, c'est inutile. Travailler inutilement, ça sert à rien. Quand je parle de travail inutile, je parle de choses qui n'est pas obligatoire. Si tu es obligé de payer le loyer, travaille frérot. Gagne ton argent pour payer ton loyer. Mais si par exemple, c'est du travail en plus, comme tu dois aider quelqu'un ou etc., laisse tomber. Prends ton temps pour toi. Prends ton temps à penser. Si tu dois aller voir des filles, fuck off. Tu vas pas voir les filles. Si tu dois sortir au bar, en soirée avec tes potes, n'y va pas. Ça va être 1000 fois plus bénéfique, remettre ta vie en ordre pour savoir ta mission, pour pouvoir ensuite aligner ta vie avec ta mission. Plutôt qu'aller au bar et au final t'es perdu dans ta vie, tu travailles dans un job que t'aimes pas, prends le bon choix frérot. Ensuite, éviter les distractions. Alors aucune distraction, stimulation ou plaisir. Pas de téléphone. Pas de télévision, pas de film, pas de journaux, pas de YouTube, pas de téléphone, rien, nada. Pendant ces moments-là, tu fais rien. Aussi, sur la nourriture, pas de bonbons, pas de chips, rien qui stimule la dopamine, rien qui te donne du plaisir. Faut que tu laisses ton cerveau penser, tu vois. Faut que tu laisses ton cerveau, tu vois, bien réagir. Qu'il soit dans son élément. Pas surexcité, à avoir la dernière nouvelle qui fait super peur ou manger un gros burger, là, tu vois, que t'as bien envie de manger, là, tu vois. Là, c'est un moment où il faut pas prendre trop de plaisir. T'as un but. Ton but, c'est de trouver ton objectif, tu vois. Ensuite, la petite nouvelle qui va peut-être pas vous faire plaisir, mais c'est pas de relation sexuelle, hein. Ni de pignouf. Pas de branlette, rien, nada, les gars. Dans cette phase, c'est important. Faut trouver ton objectif. Faut pas perdre de temps. Tu peux pas perdre de temps. Aussi, un point ultra important, c'est pas de conversation inutile. Aucune conversation inutile qui ne mène à rien. Tu sais, par exemple, tu te fais chier en cours ou tu te fais chier quelque part et tu vas parler avec un gars pour rien, tu vas parler avec ton pote pour rien, juste pour faire passer le temps. Mais ces discussions ne mènent à rien, ok? Ça prend juste de l'espace dans ton cerveau et tu perds du temps pour penser à quelque chose de plus important qui est ta mission. Donc évite ces conversations inutiles. Aussi, il faut faire une chose à la fois. Pas de téléphone aux toilettes, hein? Pas de téléphone quand on mange, on fait une chose à la fois. Faut pas que le cerveau fasse plein de choses, soit distracté en plein. Non, une chose à la fois. Calme, calme, calme. Sinon, ça va saturer ton cerveau. Ton cerveau, il va avoir trop d'éléments en même temps. Alors, quand tu vas t'isoler, il faut que tu écrives. Faut que tu écrives ce que tu penses, faut que tu écrives les idées aussi. Faut que tu fasses des points, faut que tu fasses des liens. Je l'ai déjà mentionné dans une de mes vidéos qui est dans les descriptions. Faut faire des liens avec des points forts et ce que tu aimes faire dans la vie. Laisse ton cerveau faire le travail. Alors la révélation. Alors ça sera pas une révélation incroyable. Ça va être une sorte de mini vidéo dans ta tête qui va se passer. Tu vas avoir comme un sentiment, une impulsion. Dès que tu as cette impulsion,
dès que tu as cette sorte de vidéo dans ta tête, agis direct et tu fais essai-erreur. T'essayes. Essaye des choses. Par exemple, tu te vois avoir des millions d'abonnés sur YouTube, fais des vidéos YouTube. Tu sais toujours pas le sujet, c'est pas grave, tu t'essayes, tu trouves. Tu fais des vidéos, des podcasts, tu fais des vidéos d'humour, tu fais des courts-métrages, t'essayes plein de choses. Et ensuite, tu trouves ton sujet. Faut être en action et pas avoir peur du jugement des autres. Ça, c'est un point ultra important. Parce qu'il y a des gens que dès qu'ils vont voir que tu t'es mis dans quelque chose, ils vont commencer à rire de toi. Tu seras gêné de faire ce genre de choses. On s'en fout. C'est ton but, c'est ta mission. T'abaisse pas à leur niveau. Maintenant, aligner sa vie autour de sa mission. Alors ça, c'est un point ultra compliqué. Aligner sa vie autour de sa mission, c'est super important. C'est ce qui va déterminer ton niveau de progression. Pour réussir dans son objectif, il faut que tu alignes 100% de ta vie sur ta mission. Alors je sais qu'on est au 21e siècle, on a des responsabilités, on a la famille, on a le travail, on a l'argent. Donc forcément, il y a des moments où on ne pourra pas être sur notre objectif, sur notre mission. Avant, tu étais forgeron, c'était ta mission dans ta vie, tu étais forgeron 100% de ton temps. Hein. C'était ton gagne-pain même. Mais maintenant, malheureusement, on travaille dans des travaux qu'on n'a pas envie de travailler. Tu vois, on travaille chez McDonald's, on travaille dans des trucs qu'on n'a pas envie de travailler, tu vois, qui ne nous remplit pas dans notre vie. Mais la plupart des moments libres devraient être sur ta mission. Par exemple, tu veux être combattant, inscris-toi à une salle de gym, inscris-toi à une salle de MMA, commence tes sessions. Sois intègre et ne trahis pas ta mission. Si tu es combattant par exemple, commence pas à manger que du McDonald's, commence pas à manquer des sessions, trahis pas ta mission. Parce qu'après, ça va affecter ton mental. Tu seras pas en cohérence avec toi-même. Il y aura des répercussions mentales là-dessus, sur ton comportement, sur ta manière d'agir. Aussi, il faudra sacrifier les choses que tu faisais. Donc je reprends l'exemple précédent. Tu étais combattant. Avant que tu sois combattant, tu mangeais McDonald's. Maintenant, faut que tu arrêtes. Faut que tu arrêtes de manger la malbouffe. Faut que tu arrêtes de perdre ton temps sur YouTube. Faut que tu taffes. Faut que tu ailles à la salle de MMA. Faut que tu fasses du sparring. Et il y a quelque chose qui est incroyable. C'est que plus tu sacrifies des choses, plus tu progresses dans ton objectif. Je te donne un exemple. Le gars qui va à la salle 5 fois par semaine, la salle de MMA, il va faire beaucoup de progrès. Il sera plus fort que 95% de la population. Okay? Il voit un gars dans la rue, 100% il le bat. Et t'as le gars qui va à un camp de MMA. Donc pour ceux qui savent pas, un camp de MMA, c'est que tu vis là-bas et tous les jours tu fais des entraînements. Lequel deviendra vraiment combattant? Ah lui, c'est certain. Lui, il a dédié sa vie. Il dédie sa vie, il travaille plus. Il dédie sa vie au MMA. Et lui, il a une vie à côté. Si tu as des responsabilités qui malheureusement te permettent pas de te mettre à 100%, fais le plus que tu peux. Sacrifie le plus que tu peux. Et aligne-toi le plus dans ta mission, le plus possible. Alors maintenant, on va parler de l'accomplissement de la mission. Alors quand tu finis une mission, c'est super simple ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir des regrets. Tu vas te dire, mais c'est tout? Pourquoi j'ai fait ça? Et ça, c'est totalement normal. Tu vas te rendre compte que la journée, en fait, elle était meilleure que l'arrivée. Que le progrès est au final la chose la plus importante dans ta journée. Quand tu finis une couche, fais super attention. Il faut que tu finisses proprement. Par exemple, tu fais un business et tu as fini la couche. Donc tu as fait pas mal d'argent, tu as réussi socialement, etc. Et bien maintenant, tu as fini une couche et tu es désintéressé par ton business. Tu n'as plus envie de continuer là-dedans. Donc, normal, il faut que tu retrouves, il faut que tu quittes. Mais il faut que tu finisses proprement. S'il y avait des gens qui sont avec toi, il faut pas que tu quittes la compagnie, que tu les laisses dans la merde. Parce que ça va te rattraper après. Il va falloir que tu les aides à nouveau. Donc, finis proprement. Je sais pas moi, donne-leur de l'argent et donne-leur 2 semaines ou je sais pas, mais il faut que tu finisses proprement. C'est super important. Faut pas que tu fasses du mal aux gens. Ensuite, la nouvelle mission. Alors, la prochaine mission, t'es pas obligé de tout lâcher. Je te donne un exemple avec Elon Musk. Tu sais, lui, il a fait SpaceX, il a fait Tesla, etc. Ben, tu peux tout garder. Tu peux garder tes anciennes missions, mais travaille-les intelligemment. Par exemple, t'avais l'entreprise, on reprend l'exemple du dernier point. Ben, garde cette entreprise sur le côté. Tu vois. Garde un poste assez haut, mais qui n'a pas toutes les responsabilités. Et commence quelque chose d'autre sur le côté. Tu sais, mais travaille intelligemment, mais faut pas que ça empiète sur ta nouvelle mission. C'était Sacha, content de vous avoir aidé.